on s'est effectivement posé cette question. Le hors-sol, il est dans la barge. Hein. Oui, voilà, le hors-sol est dans la barge. Mais alors, il est forcément possible de monter de la terre sur les toits, mais c'est vrai que nous, dans notre réflexion, on a mis de côté complètement la culture dite hors-sol, c'est-à-dire la plante sous perfusion, c'est-à-dire la tomate de Haute-Goulaine. Les premières choses que nous avons faites avant de se lancer dans un tel projet, ça a été de s'imprégner, parce qu'on n'est pas agriculteur, on n'est pas agronome, donc on peut raconter des grosses bêtises très rapidement. Donc c'est pour ça on s'est encadré d'agronomes et d'agriculteurs et de visites et de conférences pour justement éviter de dire de trop grosses âneries. Et sur le hors-sol, on a donc visité des serres sur Haute-Goulaine et on s'est aperçu que réduire la culture, enfin réduire l'amendement à 3 éléments, simplifier le NPK. Le NPK, bien entendu, on l'a en bio aussi, hein, mais là, quand même, on est réduit seulement à plus de 3 éléments, alors qu'une plante, on a besoin de plus d'une vingtaine. Là, ça nous a semblé un peu étrange. Et ces tomates ces tomates hybrides qui poussent sur des pins de roche, de laine de roche, on les a vraiment perçus complètement décalés par rapport à la réalité vers laquelle on voulait aller. Et on a mis de côté vraiment toutes les techniques hors sol et on s'est concentré sur le sol, sur la terre. Et donc on a été écouter des gens comme Marc Dufumier, on a écouté des gens comme les Bourguignons, qui eux parlent justement de ne pas nourrir la plante mais nourrir le sol. Donc d'essayer de comprendre qu'il faut cesser d'utiliser des intrants pétrochimiques. Enfin, mais ça, disons que ça a été à l'origine de l'élaboration de tout le projet. C'est d'abord se positionner sur un type d'agriculture. Donc effectivement, c'est pour cette raison que le hors-sol terrasse, on aurait pu le pratiquer effectivement en y mettant une vraie terre, mais ça nous a paru tellement plus évident dans un premier temps d'utiliser les friches. Voilà, c'est pour répondre à cette première question. Donc, tu voulais rajouter quelque chose sur le projet ? Je trouve ça extrêmement joyeux. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup de carences encore. Hein. C'est un projet qui est très compliqué, qui est très complexe. On s'est lancé dans une aventure avec 13 micro-projets, dont certains un peu plus importants. Mais en tout cas, pour nous, en tant que designers, c'est une aventure passionnante. Alors, voilà, moi je pense que c'est peut-être là-dessus que l'on conclura, c'est que votre projet dépasse les compétences connues du designer. C'est-à-dire que vous êtes dans des terres incognita. Non pas que vous ne soyez pas compétent, mais à un moment donné, ça rejoint le citoyen lambda qui a envie d'agir sur son territoire, sur son quotidien, sur sa vie. Et je trouve que c'est peut-être une des dimensions qui est souvent la plus faible d'un designer. Autant un architecte, on sait qu'il s'engage, ce serait un autre débat certainement, mais souvent s'engage dans un discours beaucoup plus politique. Et quelquefois, dans le design, ça pêche par déficit de cette dimension. Donc là, on voit comment, à partir des usages, on peut, par strate, arriver à une dimension qui engage des réflexions qui touchent le foncier, on l'a vu, et puis une politique urbaine, une politique publique. Alors, je vais profiter que tu es encore là, peut-être que tu nous dises quelques mots sur ce document-là que tu viens de me remettre, qui est tout encore, qui sent encore l'encre fraîche. C'est un document que vous pouvez trouver sur le site du WWF, qui s'appelle Urbanisme pour une ville désirable, qui est un travail que le WWF a mené dans le courant de cette année pour produire ce document tout à fait grand public et qui montre, en tout cas qui donne les pistes qui permettent d'essayer de maîtriser l'étalement urbain.
Maîtriser l'étalement urbain, c'est justement protéger le monde agricole. Et sur la couverture de ce document, il y a l'image de vaches qui sont devant des logements collectifs. Et c'est à la fois un morceau d'un projet urbain que je mène depuis 16 ans dans une commune qui s'appelle Passé, près de Rennes, où on a des champs urbains qui fonctionnent de manière agricole et autour desquels ou au bord desquels on vient construire du collectif. Parce que finalement, terminer la ville sur du collectif, c'est une meilleure manière de la finir que sur de l'individuel. On peut toujours rajouter une maison de plus, mais rajouter un immeuble de plus, ça se voit. Alors, moi, je voulais aussi parler d'un numéro spécial de la revue Alternative économique. Enfin, c'est pas un numéro spécial, c'est un hors-série qui s'intitule L'économie durable. Je crois que c'est une série d'articles de fond sur des questions importantes et surtout vues sous l'angle économique, évidemment, qui est, on le sait, déterminant si on veut aborder sérieusement ces questions. Et puis parler aussi évoquer ce petit ouvrage que tu as écrit. Tu en as écrit de nombreux, mais moi celui-là j'ai une affection particulière. Ça s'appelle Le coyote, le petit renard, le jet et le pou. En fait c'est le mythe du coyote et de ses compères. Et en fait où tu poses la question de l'histoire de l'humanité, ou enfin en tout cas de l'homme qui décide d'arrêter son errance pour habiter. Enfin, c'est un mythe, et en plus c'est magnifiquement écrit, c'est un texte court mais qui est superbe. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez qu'on en reste là. Non, allez, dites-nous. Alors si on est dans les livres, moi je continue. Le livre Rural d'Étienne Davodo qui traite d'une collision politique justement sur l'aménagement du territoire, c'est-à-dire la mise en place d'une autoroute entre Angers, Cholet, La Roche-sur-Yon, et au centre, eh bien, une ferme une ferme en bio avec trois jeunes agriculteurs en GAEC. Donc c'est une BD qui est passionnante. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question pour Fantasy ou pour Philippe Madec? Sachez que on va le remettre dans le train dans quelques minutes. Profitons-en. Bon, tu veux rajouter quelque chose, Philippe? Juste, je te remercie pour cette invitation et puis pour vous avoir rencontré. Voilà. À bientôt en Bretagne. Certainement, puisque vous êtes tous bretons. Voilà. Merci beaucoup.